De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau, pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. À travers l'évangile de ce jour, une question nous est posée. Comment agissons-nous envers les personnes qui nous entourent? Pour nous aider à mener cette réflexion, l'Évangile nous donne l'exemple de cet homme riche. Il a une vie agréable, le moindre de ses désirs est tout de suite satisfait. Pourtant, cet homme a passé sa vie uniquement centré sur lui-même, au point de rendre invisible à ses yeux tous ceux qui souffraient, tous ceux qui auraient pu avoir besoin de son aide. Lazare est mort devant chez lui, jamais il ne s'est soucié de ses souffrances, jamais il n'a eu l'idée de venir à son secours. À présent que cet homme riche est mort, il est dans ce lieu. Il fait chaud, la chaleur l'accable, il a soif, il lève les yeux et voit 2 hommes. Il voit 2 hommes, mais son discours ne s'adresse qu'à un seul des 2. À Abraham, le père dans la foi, celui qui a autorité, celui qu'il peut respecter. Alors, à travers Abraham, encore une fois, il veut utiliser les autres pour son propre intérêt. Que Lazare soit son esclave, qui lui apporte de quoi se rafraîchir, que Lazare soit son messager et aille avertir ses frères. Lazare, à aucun moment dans ce texte, ne retrouve sa dignité d'homme par le discours, par l'attitude de l'homme riche. Toujours, il n'est qu'un instrument, qu'un objet qui peut servir. Soyons honnêtes, combien de fois avons-nous agi de la même façon? Combien de fois avons-nous ignoré volontairement ceux qui ne pourraient pas nous apporter un gain substantiel ou avoir une utilité que nous pourrions mettre en avant? Le temps du carême est là pour que nous ne soyons plus aveugles à ce péché, que nous puissions discerner à travers les gens qui nous entourent de véritables enfants du Seigneur qui méritent respect, qui méritent dignité, qui méritent amour. Amen. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,
pardonne-nous. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, libère-moi. Lave-moi tout entier de mon péché et de ma faute, purifie-moi. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Contre toi et toi seul, oui, j'ai péché. Ce qui t'offense, oui, je l'ai fait. Oh mon Dieu, lave-moi, je serai pur, je serai blanc, plus que la neige. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Rends-moi, Seigneur, la joie d'être sauvé, que tout mon être danse pour toi. Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché, toutes mes fautes, efface-les. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, j'annoncerai ta vérité. Ouvre mes lèvres que je loue ton nom et que ma bouche chante pour toi. Puisque tu